Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wacomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore ensemble quelque chose d'assez intéressant pour la visibilité en ligne, les liens contextuels. On va essayer de décortiquer un peu ce que c'est, et puis surtout, pourquoi ça compte pour le référencement naturel, le SEO. Exactement. L'idée, c'est de voir ensemble comment ces liens, ceux qui sont vraiment intégrés dans un texte, comment ils peuvent influencer la manière dont un site est perçu. Et ça aussi bien par les moteurs de recherche que par les personnes qui visitent le site, quoi. Alors justement, pour commencer simple, qu'est-ce que c'est précisément un lien contextuel? C'est un hyperlien qu'on place directement dans le corps d'un texte, dans un paragraphe. Il peut pointer soit vers une autre page du même site, ça c'est un lien interne, soit vers un site complètement différent, un site extérieur. C'est pas comme un lien qu'on trouverait dans un menu ou en bas de page, dans le pied de page. Lui, il est vraiment là pour enrichir le contenu où on se trouve à ce moment-là. Par exemple, si on parle des bienfaits de la méditation, on pourrait lire une phrase comme « La méditation, ça aide à réduire le stress comme le montre cette étude ». Et là, cette étude, c'est un lien cliquable vers l'étude en question. Ah oui, je vois. Le lien apporte une preuve ou un complément d'info, en fait. C'est ça, il vient appuyer, donner plus de détails. D'accord. Et pourquoi on dit que c'est si important pour le SEO? Ça revient souvent. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça aide les moteurs comme Google à comprendre la structure du site, comment les pages sont liées entre elles et même l'importance relative de chaque page. Des liens pertinents entre les pages, ça signale un contenu bien organisé, bien structuré. Ensuite, ça renforce la pertinence du contenu lui-même. Quand on fait un lien vers des ressources externes qui sont de qualité, on montre qu'on propose une information qui est complète, sérieuse. Mhm. Et puis enfin, il y a l'expérience des visiteurs. Ça joue beaucoup. Des liens utiles, ça leur permet d'approfondir un sujet facilement, sans devoir chercher ailleurs. Et une bonne expérience utilisateur, ça peut inciter les gens à rester plus longtemps sur le site. Ce qui est un bon signal pour Google, j'imagine. Exactement. C'est un signal positif pour les moteurs de recherche, oui. C'est clair. Bon, et si on veut en créer, alors, Hmm. comment faire pour qu'il soit efficace? Il y a quelques points clés. Déjà, bien choisir les mots sur lesquels on clique, le fameux texte d'encre. Plutôt que d'écrire « cliquez ici ». Oui, ça on voit partout. Voilà. Mieux vaut utiliser quelque chose comme technique de méditation, par exemple, si le lien mène vers une page qui parle de ça. C'est plus descriptif. Il faut aussi s'assurer que la page où on envoie les gens, la page de destination, est vraiment en rapport avec le sujet dont on parle. Un lien sur la méditation qui renvoie vers un article sur la mode, Ce serait bizarre, oui. voilà, ce serait déroutant, voilà. L'encre de lien, elle doit vraiment dire à la personne à quoi s'attendre si elle clique. D'accord. Et y a-t-il des erreurs à éviter absolument? Oui, bien sûr. La première, c'est peut-être d'en mettre trop. Trop de liens, ça peut alourdir la lecture, ça distrait. Il faut les utiliser judicieusement, quoi. Seulement là où ils apportent une vraie valeur ajoutée. Il faut aussi faire attention à ce que les liens s'intègrent bien dans le texte, naturellement, sans casser la fluidité de la lecture. Il ne faut pas que ça fasse trop forcé pour le SEO. Que ça reste agréable à lire. C'est ça. Et un dernier point, un peu plus technique, pensez à vérifier les liens de temps en temps et les mettre à jour si besoin. Une page qui disparaît ou qui change d'adresse, ça crée un lien cassé. Une erreur 404. Voilà, une erreur 404. Et ça, c'est mauvais pour l'expérience des visiteurs et pour le référencement aussi. Et pour ceux qui voudraient analyser un peu tout ça plus en détail, il existe des outils, non? Comme Ahrefs ou SEMrush, j'ai vu ça mentionné. Oui, tout à fait. Ce sont des outils qui permettent d'analyser ces liens, les siens ou ceux des autres sites. Et il y a aussi pas mal de ressources, des blogs spécialisés comme Moz, Search Engine Journal ou même des cours en ligne pour approfondir. Donc, pour résumer un peu tout ça, les liens contextuels, si on les utilise intelligemment, c'est un levier intéressant, ça peut améliorer le référencement et en même temps offrir une meilleure expérience aux visiteurs du site. Tout à fait. Bien utilisés, ils sont bénéfiques sur les deux tableaux. Et peut-être une petite réflexion pour la suite. Au-delà de l'aspect purement technique du SEO, comment ces liens, en fait, en nous guidant d'une information à une autre sur le web, comment est-ce qu'ils façonnent notre parcours, notre propre navigation, et peut-être même notre perception de ce qui est fiable ou pertinent en ligne? C'est une question très intéressante en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Rendez-vous au prochain épisode.